Le temps qui passe laisse derrière nous des histoires qui sont bien différentes des nôtres. Pour ne pas oublier les traces du passé, Sylvie Potvin part à la recherche de ses aînés qui ont tant à nous raconter. Des souvenirs de la vie d'autrefois au Kamouraska, c'est ce que vous propose Mémoire vivante. Bonjour, Madame Madeleine. Bonjour. Très heureuse de venir vous voir ici. Bon. Et puis, en même temps, de vous connaître davantage. Puis, ce que j'aimerais, c'est que les gens qui vont vous voir vous connaissent davantage aussi. Bon. Alors, Madame Madeleine, vous êtes née à quel endroit? À la Pocatière. Est-ce que c'est indiscret de vous demander en quelle année? C'est en 1927. Oui. Étiez-vous d'une famille nombreuse? 8 enfants. Vous étiez 8 chez vous. Oui. Et puis, vous avez passé toute votre enfance à la Pocatière? Oui. Oui. J'allais à l'école, à la petite école Durand, là. Oui, il y avait une école Durand, oui. Oui. Et puis le vendredi après-midi, on avait des cahiers à colorer, spécial. Puis on dessinait, puis on colorait. C'est là que ça a commencé, là. Vous appréciez cet après-midi-là? Oui. Pour vous, c'était comme un cadeau? Oui. Une belle récompense de la fin de semaine? Est-ce que vous aviez la chance de bricoler chez vous? Oui. Oui? Oui, oui. Bien, je bricolais pas beaucoup, là, dans ce temps-là. Non. Mais ça a été plus tard, là. Est-ce que vous faisiez du tricot, des choses comme ça? Oui. Oui. Oh, oui, je tricotais. Avez-vous eu la chance d'aller à l'école longtemps? Bien, nous autres, ça arrêtait à la 7e année, là, la petite école. Oui. Puis après ça, j'ai fait un cours de couture. Ah oui? Oui. Ça se donnait où, le cours de couture? Bien, ça se donnait... C'était une couturière, là, puis on allait là, puis elle nous montrait à tailler, à coudre, à faire les finitions, tout ça. OK. Ça veut dire que pour vous, c'était... J'étais là 1 an. OK. Ça veut dire que vous êtes devenue couturière par le fait même? Bien, mais j'ai pas fait ça beaucoup. Non? Couturière. Non. Je m'amusais chez nous, là, mais pas... je faisais pas pour... Non. Beaucoup pour le public, là. Ah non, vous ne cousiez pas pour les autres? Non. Et puis, avez-vous fait d'autres métiers? Non. Non? Après ça, ben, je me suis mariée, là, en vieillissant. OK. J'ai rencontré... Vous avez rencontré votre amoureux? Oui, puis j'ai le prince charmant, puis je me suis mariée. OK. J'ai eu 10 enfants. Puis là, les enfants, eux autres, je leur faisais des petits jouets, là. Ah, OK. Des petits chevaux, petits chevals, là, puis tout ça. Puis quand c'était le fête, ben, je les mettais à des petits napperons. À Saint-Valentin, c'était un napperon en cœur. Ah, ouais. Puis à Pâques, dans ce temps-là, on avait les TV épaisses. Là. Sur la TV, je mettais des petits arbres, des petits sapins que je faisais, là, avec des petits lapins, puis des petits chocolats, là, à travers ça. C'était là qui était le... C'était un peu comme un centre d'intérêt. Ouais. Ah ben c'est bien. Ça veut dire que quand vous vous êtes mariée à quel âge? J'avais 23 ans. 23 ans. Puis là, vous ne demeuriez pas à la Pocatière à ce moment-là? À Saint-Philippe. À Saint-Philippe. Ça veut dire que votre mari, vous avez rencontré votre époux, puis... À Saint-Philippe. Est-ce que c'est trop indiscret de vous demander comment vous l'avez rencontré? Oh, ben là, il m'a été présenté par ma tante. Ben, c'était le neveu d'une de mes tantes. Puis j'allais chez ma tante, puis là, elle me l'a présenté, puis c'est comme ça, quoi. Les amours ont pris. Oui. Est-ce que vous vous êtes fréquentés longtemps? Ben, 1 an. 1 an? Oui. Et puis, racontez-moi un peu comment ça se passait, le mariage, quand vous êtes mariés. Bien, nous autres, c'était à l'église à 8 heures le matin. Aussitôt que ça? On s'en allait chez nous. On avait leur repas, là. Ils se donnaient chez nous. C'était comme un déjeuner?
Ou un Non, dîner? c'était un dîner. Un dîner, ah oui. Un dîner. Puis tout le monde était là, la parenté. La famille et tout ça. Ça se Ouais. passait de votre côté, chez vos Ouais. parents à vous. Puis après ça, ben, on est parti en voyage Vous êtes allé où? à Chicoutimi. Est-ce que vous aviez des connaissances là-bas? Oui, j'avais un oncle qui restait là, un oncle de mon mari qui OK. restait là. Puis vous êtes allé le visiter pendant Ça, votre voyage ouais, à noces. On a été une semaine. Puis en même temps, vous avez visité Oui, oui, Chicoutimi et les alentours? oui. OK. Puis après ça, est-ce que vous, quand vous êtes revenu chez vous, là, vous étiez à Saint-Philippe? Oui. Est-ce que votre mari était cultivateur? Oui, il était cultivateur, mais il était secrétaire de la beurrerie, il y avait la beurrerie dans ce temps-là. OK. Secrétaire de la beurrerie, secrétaire de la rougeur, secrétaire de... Il y avait tous les secrétariats. Ah oui, il était habile là-dedans? Ben, il était bon dans la comptabilité. OK. Ça veut dire qu'il aimait ça. Puis à travers tout ça, ben, vous aviez tout le travail de la ferme? Ouais. Vous, est-ce que vous étiez déjà habitué à ça, le travail de la ferme? Oui, chez nous, c'était des cultivateurs Ah, aussi. chez vous aussi, c'était des cultivateurs. Et puis, est-ce que vous avez élevé vos enfants sur la ferme? Oui, OK. oui. Est-ce que vous faisiez, comme à l'époque, un grand jardin? Oh oui, mon mari faisait un grand jardin, puis il n'y avait pas de mauvaises herbes, faut être sûr. OK. Il y avait beaucoup de légumes et tout ça. Vous faisiez des conserves? Oui, oh oui. C'est lui qui allait tout me cueillir ça. Ah oui? Moi, je le... Puis vous mettiez ça en conserve? Beaucoup de travail, j'imagine? Oui, oui. Puis j'imagine que quand les enfants commençaient à grandir, ben ils vous ont donné Ouais. un bon coup de main. Oui, oui. Bien, les enfants, ils allaient à l'école, mais en tout cas, fin de semaine... Est-ce que vous aviez, comme plusieurs de votre époque, j'imagine, gardé vos beaux-parents, des oncles, des tantes, des choses non, comme ça à la non, maison? moi, non? j'ai pas gardé ça. Non. J'étais toute seule avec... Avec votre mari? Ouais. Avec votre famille qui était nombreuse? Ouais. Et puis que vous continuiez à bricoler pour eux? Ben là, après ça, oui, pour les enfants. Puis après ça, ben là, quand le dernier de famille s'est marié, là je me suis en allée au HLM à Saint-Philippe. OK. Avec été votre 10 mari? ans. Avec votre mari? Non, non, mon mari était décédé. Ah, ça veut dire qu'il est décédé jeune, votre mari? Moi, il avait 70 ans. OK. Puis là, je me suis en allée là, puis au HLM. Puis là, au HLM, il y avait un petit foyer, là, pas loin de ce que c'est qu'on restait. Puis ils m'ont demandé de faire du bricolage, eux autres, là, faire des activités. OK. Ça fait que tous les 15 jours, j'allais faire des activités, là. Vous faisiez du J'ai fait- bricolage avec Ouais, les gens? Avec les gens, Ah oui. oui. Puis j'imagine qu'ils aimaient ça. Ça leur faisait Oui, un oui, bel il- après-midi. Ben oui, il aimait ça. Puis c'est ça. Puis après ça, ben, quand je me suis emmenée ici, là, j'ai commencé par tricoter ces petites pantoufles-là. Là. Oui, c'est ça. Montrez-nous ça, ces belles petites pantoufles-là. Ça fait que j'ai tricoté ces petites pantoufles-là. On a retricoté plusieurs paires. Oui. Oh, J'imagine que si vous les aviez toutes ici, il y en aurait beaucoup. oui, il y en a plusieurs paires. C'est ça. Puis vous n'avez pas de misère à les donner, j'imagine. Je les ai vendus. Une madame m'a donné 20 pièces pour ça. Ah oui, elle les voulait beaucoup, hein? Ouais. Ah ben c'est bien. Mais si on compte le travail et les heures que vous mettez Ouais, là-dedans, oui. on peut pas vendre ça le prix que ça Non, non. vaut en réalité, là. Puis vous faites des belles petites pattes aussi de bébé. Oui, hein? un petit pâte de bébé. Ça, j'aimerais ça Ça, que vous la ça. montriez aussi. Ça aussi, c'est très beau. Un petit pâte. Ouais, c'est un beau modèle. Ça aussi, j'imagine que il y a les petits bébés qui Ouais. reçoivent ça. J'en ai fait. C'est bien, hein? Puis puis j'ai tricoté pour adultes aussi, des pantoufles pour adultes, puis des mitaines, puis ça. Puis quand la vague de tricot a été passée, bien là, je n'étais pas pour m'asseoir puis regarder passer les mouches, moi. C'est ennuyant. C'est ennuyant. Je me suis mis à bricoler. OK. Mais ça veut dire que le bricolage, là, comme vous dites, ça fait très longtemps que c'est en Très vous, longtemps, ça. oui. Ça veut dire que vous avez commencé quand vous étiez tout Tout petit petit. à l'école, École. puis vous avez toujours continué Ouais.
à mettre ça Ah en oui. pratique. Est-ce que vous, quand vos enfants étaient jeunes, est-ce que vous faisiez de la couture pour eux aussi? Oui, oui. Oh, je faisais toute la couture, Couture, le tricot, le tout ça? tricot, tout ça. Puis en plus, les La belles, nourriture, puis... en plus, les belles surprises que vous leur faisiez à leur fête Ouais. et les gâteries aussi. oui, oui. J'imagine que vous pouviez même leur habiller des poupées. Oui, oui, j'habillais leurs poupées, les petites filles, puis les petits gars. Ben, je disais des petits chevaux, comme je disais là, puis des affaires. Est-ce que votre mari était bricoleur, lui? Mon mari, non. Non? Lui, c'était plutôt dans les livres. OK, il était meilleur dans les livres, puis vous, Ouais. c'était vous la bricoleuse des deux. Ouais. Parce que c'est ça, les cultivateurs, des fois, ils n'avaient pas le choix de faire un peu toutes sortes Ah, de ben choses. oui, oui. Puis là, c'est réparer les C'est affaires. réparations, hein? Oui, parce que tout coûtait cher et puis des fois, ça arrivait à des moments où les gens n'étaient pas disponibles pour aider non plus. Hein? Ouais. C'est ça. Est-ce que vous vous êtes impliqué, vous, dans la vie à Saint-Philippe, comme dans les fermières ou... Oui, Oui? j'étais fermière. Vous étiez dans le club des fermières. J'imagine que vous avez fait des belles choses avec elles Ah, aussi. toutes sortes de choses, oui. Oui, parce que les fermières, eux autres, faisaient du tissage. Ouais. En faisiez-vous, vous aussi? Oui. Aviez-vous votre métier à tisser à la maison? Non, non, je ne l'avais pas, mais les autres, ils le passaient. OK. Fait que là, vous pouviez aller faire ce que vous aviez besoin. Je l'emmenais chez nous. Ah, vous l'ameniez chez vous? Oui. Pour, ça veut dire que c'est quelque chose à Ouais. monter puis à démonter, ce Ben, métier-là? Non, ça se faisait bien. Oui. Quand on connaît les trucs. Ah, ça veut dire, vous avez fait quoi comme tissage, par exemple? Ah, j'ai fait des couvertes, des revolves, des toutes sortes de choses. Faisiez-vous des... Il y en a qui faisaient des nappes. Non, j'ai Non? pas fait de nappe, moi. Vous, c'était plutôt de la literie. Oui. Faisiez-vous des... Des couvertes de laine, des draps de laine, puis des couvertes de catalogue. OK. Faisiez-vous des napperons? Je sais qu'au métier, Oui, on peut faire oui, des j'ai fait napperons. des napperons. Oui. Ah oui. Ah ouais. Faisiez-vous de la broderie, des choses comme Oui, ça? j'ai Aussi? broderie. Oui. Ça veut dire que vous aviez des doigts de fée? Oh, je sais pas si c'est des doigts de fée, mais en tout cas. J'imagine que les gens autour de vous devaient dire à Madeleine, t'es vraiment bonne, hein, tu fais des belles choses. Oui. De quoi vous êtes le plus fière, Madame Madeleine? Oh, pas mal de tout. Premièrement, d'avoir mes enfants. Oui, Ça, c'est ça, c'est un beau cadeau. Hein? Ouais. Il y en a un qui s'est fait frapper par un auto, il était en bicycle. Ah oui? Il avait 12 ans. Puis il y en a un qui s'est noyé Dans vos enfants? dans une fontaine. Ah oui. Ça veut dire que vous en auriez eu 12? Ouais. C'est quelque chose, ça, à vivre Oui, comme c'est- maman? C'est quelque chose à vivre, certainement. Ah, c'est ça, parce que tout le monde dit que même si on en a 12, 13, 14, on les aime tous autant. Ben, c'est sûr. Comment vous avez réussi à passer au travers de ça? Oh, ben, faut bien passer à travers, malgré tout. Ça prend beaucoup de courage. Oui, ça prend beaucoup de courage. Pensez-vous que la foi vous a aidé? Oui, ça se peut. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se tournaient vers la prière, puis Oui. On aime plus ceux-là qu'on a, qui nous restent, que... c'est ça. Puis là, vous les avez tous autour de vous. Oui. Ouais. Oui, je les ai toutes. Pas loin. Ben, il y en a deux à Lévis. OK. 2 filles à Lévis. Puis j'imagine qu'ils viennent vous voir assez Ah, souvent. ils viennent assez souvent. Oui. Ah, mais c'est bien. Ça veut dire que vous avez une belle unité de Hey, famille. Oui, une belle unité. Puis on se réunit plus qu'une fois par année. Ben, j'espère. Oui, parce que ça c'est des liens qui aident à garder tisser serré. Ouais. Hein? Ah, c'est Puis bien. ici, ben, les enfants, ils viennent toutes les semaines. Il y Pour en voir. a ceux-là, voir. Ah, c'est bien. Et puis, j'imagine que vous avez une belle progéniture aussi Oui. qui va avec avec vos 10 enfants. Oui, oui. Vous avez des petits-enfants? J'ai des petits-enfants, 19 petits-enfants, puis 10 petits-enfants. Ah, c'est beau ça. Ça veut dire que quand la famille se réunit, vous en avez du monde Ah, autour de j'en vous? ai du monde, oui. Ça doit Là, on est jaser? obligé de louer une salle. Absolument. Absolument. Et puis, j'imagine ils ont dû vous fêter quand vous Ah, avez oui. eu vos 90 ans. Mes 90, puis mes 80, puis tout. Ils Vous vous ont voyez toutes des fêté photos ça? partout, là, Vous avez-
Les 80, les 80, là, 45, 90, il y a tout. Toutes les fêtes étaient bonnes pour les souligner. Ouais. Mais c'est Mais bien. nous autres, on est des joueurs de cartes. On fait des portées de cartes, là, comment on appelle ça? De 50. On joue à 50. Ah, vous jouez aux 50? Puis on joue au black. OK. Fait que quand la famille se réunit, vous faites des jeux de cartes Ouais. en plus. Beaucoup. Puis, est-ce que vous en faisiez aussi du temps de votre mari avec vos Oui, voisins, vos amis et Oui, tout ça? oui. Oui. Ça veut dire que c'était un beau passe-temps dans ce temps-là, hein? Oui, dans ce temps-là, c'était ça. Les jeux. Mais on aime encore ça. Vous aimez encore ça? Vous êtes Ils encore viennent, bonne aux les cartes? enfants, ils jouent, ils viennent, puis on joue aux cartes. Ah oui? Vous aimez les jeux de cartes? Oui. C'est bon pour vous aussi, c'est bon pour la mémoire, puis ça Ben. vous rappelle des beaux souvenirs, hein? Sûrement. Est-ce que vous aimez, par exemple, les chansons, la musique, Oui, les les choses chansons, la musique. Il y a des musiciens. J'ai un fils qui est organiste. Ah oui? Il est organiste à Saint-Philippe, quasiment comme elle. Ah, OK. Ça veut dire que vous avez ça aussi dans votre arc, Oui, de la musique. Puis, j'ai tout. êtes-vous une chanteuse? Ben, je chantais quand j'étais jeune, mais là, j'ai plus de voix, là. Je chante plus ça. Mais vous vous souvenez encore des chansons? Oh oui, oh oui. J'imagine que quand vous avez la chance d'entendre des chansons de votre époque, vous vous gênez pas pour les fredonner. Non, oh oui, Aimez-vous ça écouter de la musique? oui. Ah, ben oui. Pas... Ça dépend de la sorte de musique. là. Oui. C'est quoi vous aimez particulièrement? Ah, j'aime les choses qui font danser, là. OK, des rigodons, comme on dit. Ouais. Ah, on a suivi des cours de danse. Avec votre mari? Ah oui? Avec mon mari, puis on allait dans les veillées de danse. OK, parce qu'il faisait des veillées un petit peu partout, j'imagine, ou Oui, un allez-vous? peu dans toutes les paroisses. Là. Ah Il y en oui. a. Fait que là, vous alliez... On vous alliez- allait là. Ah ben, ça veut dire, dans le fond, vous avez profité de plein de choses durant votre vie. Vous avez travaillé très fort, Oui. mais vous avez su profiter de beaux moments aussi, là. Sûrement, hein? Oui, oui. C'est quoi vos plus beaux souvenirs? Et Seigneur, les plus beaux souvenirs, j'en ai plusieurs, mais en tout cas, je peux pas dire un, là. Vous pouvez pas m'en dire en particulier. Non. Non. Quand vous vous êtes mariés, est-ce que pour vous, c'est un beau souvenir? Oui, oui, c'est un beau souvenir, sûrement. Puis vos enfants, la Nos naissance de vos enfants. enfants, C'est ça. la fierté d'avoir une belle famille comme ça. tout Oui, puis quand mon mari est décédé, il me disait, t'es bien contente d'avoir 10 enfants. ça. Oui? Parce qu'ils venaient, chacun leur tour, ils venaient veiller avec moi, ils venaient me sortir. Ils prenaient Ça, soin de il vous. me disait, si j'avais pas les enfants, là, ça aurait été dur. C'est vrai, c'est difficile, hein, ça, cette Oui. période-là. Oui. Hein? Parce que dans le fond, à 70 ans, il est encore jeune. Vous auriez pu avoir Oui. encore des belles années ensemble. Oui, oui. Bien, ça aurait fait 50 ans qu'on était mariés, là, quand il est décédé. Ah oui? Il est décédé un mois avant. Ah oui. Et Fait que vous ça- n'avez pas pu fêter votre 50e Ben non, on se anniversaire. préparait pour la fêter, mais Ah, c'est triste, hein? Ouais. c'est... C'est pas nous autres qui choisissons, comme on Non. dit. Non. Mais quand vous... tantôt, on parlait de vos facilités à faire plein de belles choses, là. Est-ce que vous avez transmis ça à vos enfants? Ben, il y en a il y en a une qui est pas pire, là. Elle est bricoleuse pas mal. Oui. Puis les autres, ben, ils n'ont pas le temps, ils travaillent, là, dans le moment. C'est Puis, ça. Ils vont probablement peut-être prendre Ouais. ça, prendre goût à ça dans leur retraite. ouais, c'est ça. Et puis, vous parliez tantôt aussi de tout le travail que vous aviez fait sur la ferme. Quand vous avez quitté la maison pour aller au HLM, là, est-ce qu'il y a quelqu'un de votre famille qui a Il y a un repris, garçon qui a pris la maison. qui a repris la ferme aussi? Ben lui, il cultive pas beaucoup. Là, dans le moment, il travaille à Saint-Pascal.
il fait de la soudure, de la peinture. OK. Ça veut dire que dans le fond, là, il n'y a plus d'animaux sur Non, la ferme? non, il n'y a plus d'animaux sur la ferme. OK. Mais la maison est encore là? Ouais. J'imagine qu'il doit louer les terres ou... Qui va quoi? Qui loue les terres? Non, non, non. Non? Est-ce qu'il les cultive? Non, il fait, lui, le foin, là. OK. Et je garde une couple d'animaux, là, c'est tout. OK. Ah, c'est bon. C'est lui qui a gardé, en fin de compte, toute la terre aussi. Puis, j'imagine que vous aimez ça retourner dans votre maison régulièrement? Oui. Oui. Ça vous rappelle plein de souvenirs, hein? En tout cas, Mme Lévesque, vous êtes un bel exemple de continuité parce que même à votre âge, vous faites encore plein de belles choses. Et puis, vous continuez d'être alerte. J'ai vu tantôt que vous aviez même une tablette. Oui. Ça veut dire que vous vous servez de l'Internet. Je me sers de la tablette. C'est bien, ça. Ça veut dire que vous avez appris aussi à vous servir de ça pour communiquer avec vos enfants? Oui. C'est les enfants qui me l'ont donné la première. Puis ils m'ont montré un peu, là, puis je me débrouille là-dedans. OK, c'est bon. Mais ça prouve que vous êtes encore au fait de tout ce qui se passe. Est-ce que vous écoutez encore la télé, les nouvelles, tout ça? La TV, je l'écoute pas beaucoup, là. Non? Je trouve que il passe rien d'extraordinaire. C'est vrai, hein? Il y a beaucoup de gens qui me disent ça, qui trouvent que la télé n'est pas pour eux parce qu'il n'y a pas d'émissions. Êtes-vous nostalgique des anciennes émissions qui passaient comme Séraphin, Cormoran, ces choses-là? Oui. Je sais qu'on peut les reprendre, il y a des gens qui les reprennent. Oui. Parce qu'ils disaient que c'était vraiment des belles émissions qui leur ressemblaient davantage. Oui. Vous êtes plus nostalgique de ça. Avez-vous eu la chance de faire des voyages, à part votre voyage de noces? Non, j'ai fait le tour de la Gaspésie. Oui. Et puis, pour ça, j'ai déjà été à Montréal aussi, mais là, je vais y aller là, en fin de semaine. Fait que vous allez encore vous promener à Montréal? Oui, je vais voir mon beau-frère. OK. Mais avec votre mari, est-ce que vous avez eu la chance de faire différents voyages ou des voyages organisés comme... Oui. Ah oui, avec l'âge d'or, oui, beaucoup. Vous en avez fait beaucoup? Oui. Tous les ans, il y avait un voyage. Puis vous y participiez? Oui. Ça veut dire que vous avez vu un peu partout dans la province? Y a-t-il un coin que vous avez aimé en particulier? La Gaspésie, j'ai aimé ça. Vous avez trouvé ça de votre goût? Oui. Ah oui. Puis là, ça veut dire que vous partez en voyage en fin de semaine, d'après ce que vous venez de me dire, là. Vous allez faire un voyage, des visites dans votre parenté? Eh bien, mon beau-frère, il est père missionnaire, lui. Okay. Mais il reste à Montréal, puis je vais aller le voir. Vous allez avec vos enfants? Oui. Ah ben c'est bien, ça va vous faire un beau voyage, hein? Ça veut dire que vous êtes encore alerte pour voyager? Je suis en chaise roulante, mais je suis bonne pour voyager. Ah ben c'est bien, ça. Tantôt, quand on a parlé de bricolage, j'ai su à travers les branches que vous continuiez à animer des ateliers de bricolage ici avec... Oui. Oui? Oui. Puis vous aidez beaucoup les autres qui ont plus de difficultés? Oui, j'ai la difficulté, je les aide. Ça veut dire que vous êtes très avenante avec les autres personnes? Ben oui. Pas de problème avec les autres personnes, moi. Ah, c'est bon. Ça veut dire que, c'est ça, quand on aime bricoler, des fois, on aime aider les autres aussi? Oui. Ah ben c'est bien. Et puis, quand vous parliez de votre mari, puis votre fils qui jouait de l'orgue, votre mari, je pense qu'il chantait? Mon mari, il chantait, puis les enfants, il y en a un qui joue de l'orgue, puis l'autre, il est directeur de la chorale. Ah oui, puis votre mari, il était pas maître chantre à Saint-Philippe? Oui. Ça veut dire que c'est lui qui chantait lors des mariages et funérailles, les messes et tout ça, non? Non, il y allait chanter, mais il y a funérailles. Il allait porter quoi plutôt au funérail. OK.
C'était plutôt lors des Ouais. autres événements qu'il chantait. Oui. OK. Vous dire, c'est lui qui animait la chorale ou qui dirigeait la chorale? Non, Non? c'est pas lui qui dirigeait la chorale. C'est Non. mon fils qui est directeur de la chorale. Ah, c'est votre fils qui faisait ça. Ça veut dire, dans le fond, vous avez des chanteurs dans votre famille. Oui, oui, c'est des Chanteurs et des musiciens. Ça joue à peu près de tout. Ça joue du piano, ça joue de la guitare, ça joue de... ça joue à peu près de tout. Ah oui, ça veut dire que, est-ce que vous, quand vous étiez jeune, est-ce qu'il y avait ça, des veillées, là, où est-ce que les gens chantaient, dansaient? Oui, ça jouait du violon, puis on dansait. Ça se On se faisait- réunissait, les jeunes, là, puis on était toujours le même groupe. Une fois à une place, une fois à l'autre. Puis Ça se ça jouait faisait- du violon, puis ça jouait dansait. Ça se faisait dans les maisons privées? Oui, Ah oui. Ah, c'était bien ça. Puis à travers de ça, ben, vous aviez vos veillées de cartes. oui, C'est- oui, mais veillée de cartes. C'était bien ça. Ça veut dire que vous avez vraiment profité de tous les bons moments, là. Tous les bons. Aviez-vous, je reviens sur un petit peu dans le passé, quand on parlait de curé et tout ça, là, est-ce que pour vous, c'était comme une obligation d'aller à la messe à tous les dimanches? Ah oui, c'était obligé. Ça, il ne se faisait pas prier pour aller à la messe. Même avec votre gang d'enfants, vous trouviez le temps d'y aller? Bien, on gardait chacun notre dimanche. Je veux dire, un dimanche, c'est moi qui allais à la messe, puis l'autre dimanche, c'était mon mari, parce qu'il y avait les jeunes qui sortaient pas, là, qui allaient à la messe, qui n'allaient pas à la messe. Qui était trop petit encore Ouais. pour y aller. J'imagine que quand vous avez commencé, quand les enfants étaient plus grands, vous ameniez tout le monde. Oui. Ça prenait des grandes autos? Bien, on avait un auto. Et Vous faisiez 2 voyages? non, Non. Non, tout le monde embarquait? oui. C'est vrai, dans ce temps-là, on n'avait pas besoin de ceinture de Non, sécurité. non. Tout le monde pouvait se tasser. Ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup de tout ce que vous nous avez dit. Puis j'imagine que vous allez continuer à bricoler dans les temps futurs, tant que vous allez être capable. Hein? Oui. Tant Merci. que je vais être capable. Ben, merci beaucoup, Madame Madeleine. C'est très gentil.